Bonjour à tous. Bonjour à tous. On se retrouve pour vous faire une vidéo des guidances du moment. Les énergies qui sont en cours actuellement, ce qu'on traverse. Euh, Aussi bien au mois de mars à avril, là, ça a été un grand changement, une grande bascule qu'on a tous ressenti assez profondément au niveau du corps. Et on trouvait intéressant aujourd'hui de vous faire une vidéo comme on a fait la dernière fois avec les cartes sur les différentes dimensions, que ce soit des dimensions cosmiques, les dimensions corporelles, émotionnelles, psychiques, pour aller voir un petit peu ce que ça fait bouger en nous, euh, qu'est-ce qu'on nous demande de faire évoluer, de transmuter, et vers quoi on se dirige en fait avec toutes ces énergies bien remuantes. Euh, voilà, on espère que ça s'est plutôt bien passé pour vous au niveau énergétique. C'est vrai que c'était vraiment très difficile, il y a une période très très compliquée, qui est très duel, hein, c'est qu'il y a des choses très en expansion et il y a des choses qui peuvent être aussi très lourdes au niveau physique. Et donc voilà, tu as des choses à... Il y a une espèce de lourdeur au niveau du corps depuis quelque temps, avec beaucoup de vertiges et beaucoup de bourdonnement au niveau des oreilles. Et la tête, ça travaille beaucoup, je trouve, au niveau de la tête et au niveau du racine. Avec des formes de tête, style migraine, ça prend le derrière de la tête aussi, et une grosse pression au niveau des oreilles. Il y a encore beaucoup de téléchargements aussi au niveau de la nuit particulièrement, hein, mais même le jour. Alors avant, nous en tout cas, les téléchargements, les encodages se faisaient plutôt la nuit et maintenant ça peut être aussi la journée. Ouais, c'est vrai qu'on Euh, peut être bien à un moment donné et pouf, on sent une chape, comme une chape de plomb qui nous tombe sur la tête. Limite, des fois, je me dis, mais je vais devenir narcoleptique à force, mais c'est vrai que c'est comme des impressions de... Il faut se mettre en veille, en stase, comme en stase, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de descendre et se remettre à jour. Bon, bah, faut accueillir, mais c'est pas toujours évident quand on est effectivement dans le quotidien, où on nous demande d'être à la fois créatif, mettre des choses en place et puis en même temps recevoir. C'est vraiment très subtil entre la réception des fortes énergies et le concret et la mise en place du concret. Donc c'est un peu déroutant. Il y a une très grande fatigue aussi générale, hein, qui peut être plombante même, je trouve. Mhm. Et au niveau du corps, au niveau du racine, c'est parfois aussi la difficulté à mettre un pied devant l'autre et à marcher. Il y a des très fortes douleurs dans les jambes, dans les genoux, et des choses comme ça. Et ça travaille aussi un peu au niveau du sacré. Mais là, je trouve que c'est particulièrement plutôt au niveau de la couronne et au niveau racine que ça travaille ces derniers temps. Oui, les douleurs dans le corps sont très très fortes et autant avant ça pouvait être des petites douleurs isolées qui durent pas très longtemps, autant là c'est presque un état grippal qui peut durer quelques jours, voire quelques semaines. Euh, Pas plus tard qu'hier matin encore, on s'est levés toutes les deux, on avait l'impression d'avoir attrapé une grippe, quoi, hein. On était rouillés comme des mamies. Et on se dit, mais on n'a rien fait, on n'a pas fait de marathon. Et bah non, bah dans la nuit, il y a eu des téléchargements très importants. Peut-être avons-nous fait un marathon en Peut-être, dormant. oui, c'est ça, peut-être qu'on fait des marathons, parce qu'on travaille la nuit aussi, donc voilà. Mais effectivement, c'est assez déroutant tout ça. Et ça nous demande justement de revenir dans le corps pour pouvoir décristalliser des choses, refaire circuler avec différentes techniques, différents moyens. Bon, bah, hier, on s'est mis au diapason pour essayer de refaire circuler l'énergie, ce qui a très très bien fonctionné. Mais ça peut être d'autres choses, hein, de la respiration, vraiment être à l'écoute de l'endroit du corps qui se réveille et puis aller y remettre Lumière. du mouvement et de la lumière aussi. Ouais. Et laisser faire parce que ça nous dépasse. Et des fois, on ne sait pas forcément la provenance. Ça peut être quelque chose qui vient de loin au niveau de notre karmique. Ça peut être des choses qui sont en lien avec le relationnel. Ça peut être des choses qui sont en lien avec notre maison. Ça peut être simplement l'énergie qui arrive et qui descend. Donc des fois, c'est un peu difficile de s'y retrouver et voilà, il faut laisser Parfois, faire. c'est un package aussi, hein. On travaille tout en même temps, hein, donc C'est ça. c'est très lourd aussi. Voilà. Après, ils nous ont accordé quand même des moments un peu plus de légèreté, Oui, hein. oui, Ça n'a pas duré très longtemps. c'est ça. Et je pense que nos corps sont en train de se transformer et du coup, on passe par des étapes comme ça, hein, de douleur et de transition, hein. On est en transition de toute façon, donc on est en train de s'élever, on est en train de monter beaucoup plus haut en vibration et on a bien compris qu'il fallait beaucoup travailler.
Et on vous le conseille, c'est de travailler sur tout ce qui est le son, autour des vibrations, autour de la lumière. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, on peut vous le proposer, mais vous pouvez aller le travailler aussi de d'autres manières. Hein. Donc voilà. Et là, on va vous proposer du coup une guidance, avec les cartes, comme on avait fait la dernière fois. Hein. On va partir sur ça remonte différents... un petit moment quand même. Voilà. On se voit pas tout le temps non plus. Non, on se voit pas souvent. Et du coup, voilà. Donc, on va partir là sur les énergies cosmiques qui sont en train de descendre. D'accord? On va aller voir un petit peu de quelle origine ça descend. Ok. Alors, ça nous amène sur cette dimension de chef-d'œuvre divin. C'est comme si les choses étaient en train de se mettre en place pour créer une grande œuvre. Et comme toute grande œuvre, elle prend du temps pour que les éléments soient placés au bon endroit, pour que les éléments puissent se manifester. Et ça nous appelle à la manifestation de ce qu'on veut aussi créer dans notre vie. C'est comme si la manifestation était amplifiée. On peut manifester beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement qu'avant, ce qu'on veut dans notre vie. Avant, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il y avait beaucoup plus de doutes, beaucoup plus de peur. Et là, il y a une puissance qui est derrière. Et vraiment, on nous demande d'arrêter d'y aller par quatre chemins et on y va. On y va, on met en place. Il y a une œuvre à mettre en place. Et c'est le grand œuvre. Hein, c'est tout ce qu'on est en train de créer au niveau collectif. Et vraiment, ces énergies nous amènent à ça. Et de côté artiste, de côté créatif, on y va. On se laisse porter par notre création, par notre joie de vivre, les couleurs qui nous appellent, les vibrations, les sons. Relier aussi tout ça, le côté artiste avec nos sens, on se relie à nos sens pour créer ce qu'on a envie. Et vraiment, on est porté par ça. Et ces énergies sont très puissantes pour ça en ce moment. Alors moi, j'ai une carte qui dit oser. Ben voilà. Oser plonger. Même si vous descendez, hein, c'est pas grave. Quand on descend, on remonte. Hein, c'est le coup de la piscine. Hein, on touche le fond de la piscine avec notre petit pull marine et hop, on remonte. Oser, en fait, c'est l'énergie d'Andromède qui vous dit c'est une aventure à vivre, mais n'ayez pas peur de la vivre. Les peurs sont en train de lâcher et il faut faire céder toutes les peurs, en fait. Dites oui au changement. Et c'est très drôle parce que regardez cette carte, elle est vraiment magnifique. J'adore les couleurs et en plus il y a l'œil. L'œil, c'est le fond de l'âme. Moi qui travaille beaucoup avec l'œil et l'âme, ça me parle énormément. Et d'ailleurs, les couleurs sont très arc-en-ciel et c'est comme si on m'avait montré un arc-en-ciel et plongé au cœur de l'arc-en-ciel et nager au milieu de toutes ces couleurs et de l'abondance de ces couleurs, l'abondance de la vie, l'abondance de la joie. Il y a quelque chose de très positif, je trouve, dans cette carte et dans cette énergie et ça fait vraiment un bien fou. Voilà, faites confiance. On va aller voir maintenant au niveau de la guérison des âmes, sur quel plan l'âme est en train de guérir, particulièrement. Si ça veut parler. Est-ce que les âmes veulent parler? Okay. On est justement dans un passage à un autre plan, on est sur le passeur d'âme. Il y a un mouvement d'ascension qui est en train de se faire. Nos âmes nous appellent à passer à un autre niveau, à éclairer aussi les autres. Vous avez peut-être aussi cette mission d'aller éclairer le chemin vers une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision de la terre qui arrive. Il y a aussi, sur cette carte, on voit les mains et la lumière qui sortent de vos mains. Et cette lumière, elle peut sortir dans les soins, elle peut sortir dans vos créations, et monter, comme si elle montait cette lumière. Amener la fréquence de la terre vers cette lumière. Il y a une question d'élévation. Et donc vraiment, il y a le passage des âmes et peut-être pouvoir aider, tendre la main aussi à des âmes qui ont du mal à évoluer. Hein. Il y a la notion de passer et de laisser surtout, c'est de passer à cet effet d'ici à l'âme en fait. Du coup, je rebondis sur ce que dit Carole. Et se connecter à son âme, c'est aller travailler aussi beaucoup de choses et beaucoup de blessures. Et là, il y a une carte qui me dit je retrouve ma place et je ne me laisse plus faire. Je ne me laisse plus avilir. Je ne me laisse plus salir au niveau de mon âme et au niveau de mon être. Que ce soit dans toutes les blessures. Et là, particulièrement, on parle de l'humiliation. Arrêtez de vous laisser humilier. Peut-être par ce qui se passe au niveau mondial en ce moment aussi.
cessons de se laisser humilier par tout ce qu'on veut nous imposer et nous mettre, ouais, nous imposer quelque part. Laissez vibrer votre âme, laissez-la parler, redonnez-lui cette joie et cette légèreté. Et cette place. Malgré la lourdeur de certains moments qu'on peut traverser. Et puis il y a aussi ce que les autres ne veulent pas que vous fassiez aussi, parce que des fois vous êtes tellement appelé sur quelque chose, mais vous avez tellement de rejets, d'accusations, parce que des personnes ne vibrent pas comme vous, mais ne vous laissez pas entraîner dans tout ça. Soyez vraiment à l'écoute de vous-même et sortez de ce qu'on peut penser ou projeter sur vous. Ça appartient aux personnes, mais vous, si quelque chose vous appelle, vous y allez en fait, c'est ce côté-là. Voilà, vous êtes porté par d'autres énergies bien plus fortes, qui est celle de votre âme et du divin, pour aller créer tout ce que vous avez envie et besoin. On va être sur le niveau du cœur maintenant. Je vais tomber ma carte est tombée. Le cœur a sauté. Le cœur a sauté. Et ça me parle de pitié. Ok, je vais vous lire le message de la carte. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Donc voilà, il peut y avoir justement cette blessure finalement d'injustice qui peut remonter quand vous êtes accusé ou quand vous êtes méprisé finalement. Mais on vous demande vraiment d'aller voir quelle partie de vous vous méprisez. L'extérieur est toujours en résonance avec ce qui à l'intérieur n'est pas libéré. Vraiment, c'est très important d'en prendre conscience. Et il y a une partie de vous qui est forcément méprisée, pas écoutée et pas considérée. Du coup, les autres en face ne vont pas la considérer, cette partie-là. Donc, soyez attentifs à quel endroit vous sentez que vous êtes ridiculisé, méprisé dans cette humiliation de tout à l'heure, pour prendre conscience de cette partie qui a besoin d'être revalorisée. J'aime beaucoup les deux libellules d'ailleurs sur cette carte qui donnent la notion de virevolter et de voir les choses de manière légère en fait. Et moi du coup au niveau de la carte, c'est la carte de l'équilibre et c'est pareil, c'est une plume, hein, les plumes qui virevoltent. Il y a une question je trouve de légèreté quand même malgré tout dans tout ça. Oui, hein. oui. Tu oscilles entre de très hauts emplis de joie et de très bas alourdis de chagrin et c'est tout à fait aussi les énergies Oui. par lesquelles on est passé. On est toujours Et par lesquels on passe peut-être moins sur certains niveaux quand même. Mais disons que les moments plus down sont moins lourds, moins peut-être. longs, Moins longs et moins lourds. moins longs en transformation, en transmutation. Et j'ai l'impression quand même qu'on est. Alors après, ça dépend de chacun et de son évolution, mais on est quand même on a quand même plus de moments up où on est justement dans une force d'expansion, de création. Ouais. Et vraiment, c'est là-dessus, dès qu'on a du temps, en fait, dès qu'on sent qu'on est dans ces énergies, c'est le moment d'agir. Quand on est dans les dawns, il faut juste être en réception en fait, et pas essayer de se forcer parce que c'est pas le moment en fait. Quelque part, c'est comme si écoute ton cœur et pas ton mental en fait. Et ça rejoint toujours. C'est marrant, depuis le début du jeu, je trouve qu'il y a cette notion de lâcher ce qui est lourd et aller vers des choses légères en fait. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est aussi voir la vie de manière beaucoup plus fluide, plus simple, sans prise de tête, sans voilà. Finalement, c'est sortir du fond de la piscine quoi. Une fois que le pied est appuyé, on remonte et c'est comme si on prenait une bonne bouffée d'oxygène et on va vers des choses beaucoup plus légères et beaucoup plus agréables. Je trouve qu'il y a un côté très enfant intérieur aussi autour de... Voilà, c'est une très très jolie carte, j'aime beaucoup. Et quand tu parles de la plume et de la libellule, c'est deux éléments qui sont au niveau de l'élément R aussi. Ouais, hein. ouais. Donc c'est la communication, c'est la légèreté, mais c'est aussi pouvoir se laisser porter... voilà, effectivement, tout en légèreté. Hein, mais peut-être l'élément R aussi qui a reconnecté dans nos vies en ce moment. Alors, on va être maintenant sur les chakras. Quel chakra on va peut-être faire les chakras en vide et les chakras en excès. Sur quel élément? Alors, on va aller voir le chakra qui peut être un peu en vide, qui demande justement d'être rééquilibré. J'arrive. Hop. Alors, on a le chakra couronne qui demande justement à être équilibré. C'est pour ça qu'on a beaucoup de descentes de lumière. On le voit ici. Hein, on voit sur cette carte cette puissante descente de lumière dans le chakra couronne. Hein.
Et ça nous parle de la conscience divine, de la connexion, l'expansion, l'unité de lumière. Donc, les chakras couronnes sont en train de se réharmoniser parce qu'il y a certainement encore un vide à ce niveau-là et il y a besoin de télécharger une puissante lumière au niveau de la couronne. C'est aussi reconnecter la conscience collective au divin, pouvoir être en constante communication avec le divin, en constante foi aussi, même dans les moments plus difficiles, plus sombres, garder cette foi qui amène sur le chemin de l'élévation spirituelle. Donc voilà pour le chakra couronne. Et puis Fabienne qui avait perdu sa Qui carte. plonge au fond de la piscine. Je replonge au fond de la piscine. C'est en lien avec les rapports humains. C'est tout ce qui entoure de l'intimité, la liberté, la tolérance et la confiance. Il y a la notion d'unité, de reliance aussi. Qui est quelque chose de très fort dans cette carte. Mais pour arriver à cette reliance aussi, il y a un très grand travail à faire sur soi. Oui, et puis c'est aussi, alors si on fait le lien avec la couronne et ce côté, parce qu'on voit sur la carte, hein, c'est des mains qui se tendent, qui se touchent et qui s'entraident. C'est comme si ce couronne, il devait se rééquilibrer pour pouvoir aller aider l'autre de manière plus juste. Pas dans un trop, pas dans un égocentrisme non plus. Il y a un juste équilibre dans les relations et rapports humains à retrouver avec la juste distance. On en avait déjà parlé, hein, de la bonne distance. Je pense que cette carte passe de moi, de l'intimité que j'ai avec moi-même pour aller vers les autres en fait. De ma relation avec moi-même pour aller dans ma relation aux autres. Oui, et puis je sais pas si... Alors on peut en parler peut-être justement. En ce moment, on est dans une période où on n'a pas trop envie d'être en contact avec les autres. Enfin, moi je parle de mon expérience. Il y a un besoin en ce moment de solitude, de décantation des choses. Et ça, on ne peut pas être partout avec plein de personnes. C'est comme si notre corps demandait du calme. Et vraiment comme une camisole un peu d'isolement pour pouvoir bien intégrer les choses. Ça ne veut pas dire penser qu'à soi et parce qu'on peut continuer à aider les autres, mais c'est pouvoir avoir ces temps de retour à la grotte, comme on dit avec Fabienne, des fois on aime bien dans nos grottes. Et même des fois, même entre nous, on a besoin aussi, voilà, on a des moments où on travaille, et puis il y a des moments où on est toutes les deux de notre côté, on a besoin d'être dans nos énergies à nous. Et c'est important en tant que thérapeute de pouvoir... alors nous, parce qu'on est dans ce milieu-là, mais de pouvoir avoir ce temps de retour à soi sans être dans l'agitation. Redescendre à l'intérieur de soi, se reconnecter avec son cœur, son âme. Et ça permet l'intégration d'informations et de données aussi. Et c'est des moments où on ne peut pas partager forcément avec les autres. On a vraiment besoin d'être là-dedans. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'avec Carole, on vient de se rendre compte qu'on a travaillé toutes les deux sur les mêmes outils, le développement d'outils, sans s'en être parlé, et on a développé les mêmes choses et les mêmes thématiques. C'est très drôle en fait. Ouais, parce qu'en ce moment, alors, on a des moments où on doit créer ensemble, il y a des moments où on doit chacune œuvrer de notre côté, dans nos accompagnements spécifiques. Donc dans ces moments-là, et c'est marrant parce que des fois, on est appelé à... Et le temps fait que... Enfin, des fois, on a l'impression d'être partout en fait dans la création, donc c'est compliqué. Et effectivement, en se revoyant là, on s'est dit, mais en fait, on a recréé des planches ou des choses comme ça qui sont similaires. Donc comme quoi les informations descendent voilà, d'une façon différente et finalement en remettant ensemble c'est complémentaire, donc c'est ok voire presque identique parfois, mais c'est ça. Très drôle. Donc voilà, c'est des belles synchronicités, voilà. Hein, ça vient nous montrer effectivement que les informations qu'on a, les encodages qu'on a, finalement on arrive à avoir les mêmes choses aussi quoi, sans s'en parler et c'est... Ouais, c'est pour dire qu'il ne faut pas prendre le recul de certaines personnes ou le désir de solitude de certaines personnes contre soi aussi, parce que ça peut être aussi... parce qu'on est tous en train de travailler des choses qui sont personnelles et différentes, et c'est important d'accueillir l'autre dans son besoin, et ça fait partie de se sortir de ces dépendances affectives ou de ces dépendances aux autres, parce que aimer les autres, c'est aussi leur laisser ce champ-là, ce champ d'introspection, ce champ de création, ce champ de... Et vraiment, les rapports humains doivent vraiment évoluer à ce niveau-là, et les énergies sont en cours, en train de changer les choses. Et du coup, les personnes ne sont pas toujours en compréhension de cela.
le fait d'avoir besoin de redescendre, comme tu dis, dans sa grotte, dans son intériorité, et de ne pas avoir les autres autour de nous à ce moment-là. Nous, on reçoit beaucoup d'informations, en fait, et on a vraiment besoin de ce temps d'assimilation et d'intégration, c'est très important. Il y a des personnes qui ne le prennent pas forcément bien, ce besoin qu'on a de s'isoler, mais ça fait partie de nous, en fait. Et c'est comme ça, et c'est pas autrement, et ça veut dire que c'est aussi un positionnement à avoir sur le oui et le non, à ce moment-là aussi. Ouais. Et ne pas se forcer. Alors là, on est au niveau psychique. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans la dimension du corps mental au niveau psychique? Hop là. Elle est pour moi. Allez, pour toi. T'en as deux. J'en ai deux. Ah. Oula. Bon, moi aussi j'en ai deux. Bon, bah, allez. Bon bah voilà, on y va. Hein. Bon. Alors, j'ai deux cartes. Donc il y a il y a une nouvelle énergie de cœur qui est en train de se remettre en mouvement. Et ça peut créer des dissonances avec votre psyché, avec votre mental, avec ce que vous avez été avant. Souvent, l'humain s'est coupé du cœur, de l'énergie du cœur, et a été beaucoup dans l'énergie du contrôle par le mental. Donc là, il y a une expansion au niveau du cœur. Ça va vous amener aussi sur des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'être, des nouvelles relations aussi. Mais ça peut créer un gros conflit mental qui va vous bloquer. Parce qu'il y a des choses, des blessures à aller libérer, libérer tout ça pour pouvoir être sur votre chemin du cœur, sur ce qui vous appelle. Vas-y. Alors, pour moi, au niveau psychique, il y a un côté autorité, mais c'était vous représenté avant. Et que là, dans l'évolution qu'on traverse actuellement, on vous dit d'aller plutôt vers votre destinée et de ne pas forcément suivre ce qu'on vous demande de faire et d'être dans les choses d'autorité. Ça peut être votre autorité personnelle, mais ça peut être les autorités extérieures aussi. Là, on vous dit prenez-vous en main, prenez votre vie en main et allez vers votre propre destinée sans tenir compte des autorités qu'il y a autour de vous ou des gens qui veulent vous détourner aussi de votre chemin ou de votre mission. Allez dans votre mission. C'est ça aussi, c'est revenir dans votre autorité intérieure. Hein. Au niveau émotionnel, on va aller voir ce qui se passe. Ça remue beaucoup au niveau émotionnel. Hein. On peut avoir des moments de tristesse, des moments de colère, et pas forcément des fois avec des éléments déclencheurs. Des fois oui, des fois non. Hein. Ça peut être un peu déroutant. Ok, donc on vous amène à... Alors, c'est justement, ça peut être des moments où vous ne vous sentez pas serein. On vous amène... Voilà, vous manquez de sérénité. Il y a ces énergies... vous amène vers de la sérénité, mais il y a des moments qui peuvent être parfois, il y a des peurs qui peuvent remonter, donc on vous demande vraiment de travailler ce côté, n'ayez pas peur, ayez confiance, soyez serein avec ce qui arrive. Ah oui. Et avec fierté. En fait, vous détenez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Là, on me montre un contenant... Et ce contenant, c'est vous en fait, et faites-vous confiance, vous détenez les choses pour aller vers où vous devez aller. Oui, il y a cette dimension. Tout à l'heure, on était sur la blessure d'humiliation, il y a ce côté, transformer vos blessures pour être fier de la personne que vous êtes. Vous êtes une émanation du divin, et ça en soi, c'est déjà magnifique. Enfin, et des fois, il n'y a pas besoin d'en faire trop. Soyez dans votre vibration. Cette carte est très puissante. On est en train de me... Parfois, il me faut un temps que les infos descendent. Hein. Il y a la notion du Graal. C'est vous le Graal aussi. Et ce fameux contenant du Graal. Vous avez tous les savoirs à l'intérieur de vous. Parfois, les savoirs sont aussi endormis, mais plus ça va aller et plus ces savoirs vont se réveiller. Faites-vous confiance. Soyez fiers de vous. Quoi qu'il en soit, même quand vous passez par des étapes difficiles et des périodes de down, ayez toujours cette étincelle en vous de fierté et vous allez y arriver. Ne lâchez rien. On continue sur les blessures émotionnelles. Alors, justement, on est sur accueillir les différentes parties de vous-même. On était sur la fierté tout à l'heure et peut-être des moments où vous êtes peut-être dans la culpabilité, pas très fier de vous, dans ce que vous avez pu faire ou être ou créer ou vibrer.
On vous dit sortir du jugement, d'être dans le non-jugement justement. Et que ces parties-là, c'était peut-être des parties endormies ou des parties qui ont besoin d'être prises en considération, peut-être de votre enfant intérieur, de votre petit enfant hein, qui a peut-être pas été accueilli comme il était. Alors on n'est pas sur la maman, mais c'est aussi sur le papa. Et il y a besoin de réaccueillir ce petit enfant qui a été blessé. Donc pour cela, il y a besoin d'ouvrir votre cœur à vous-même tout simplement. Mais d'être dans cette énergie de maternante, je dirais presque, vis-à-vis de vous-même. Je t'accueille tel que tu es, mon enfant. Voilà. Il faut décider, et c'est le moment de choisir en fait qui vous êtes vraiment et de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Il y a la notion de... Il faut que je comprenne que les souffrances que j'ai à l'intérieur de moi ou que j'ai eues à l'intérieur de moi, elles n'ont pas été ici par hasard et qu'elles ont été là pour... où elles sont là pour vous faire grandir. Mais il faut le comprendre, il faut arriver à transcender en fait ça. C'est ce qu'on appelle la résilience hein, et c'est ce qu'on vous demande en fait. Et on vous demande à voir des choses négatives, on vous demande en fait d'aller aussi puiser là-dedans. Il peut aussi y avoir des sources positives. Il peut y avoir des sources de joie ou d'amour. Vous pouvez remettre de la joie ou de l'amour sur des choses qui sont difficiles, sur des choses que vous traversez. C'est tout le mental aussi. Hein. C'est lié à tout ce mental qui parfois est suractivé et en ébullition. Et c'est aussi redescendre en soi, travailler sur soi et reconnecter des choses très positives. Et d'ailleurs, il y a deux cartes qui sont tombées et il y en a une qui est tombée, c'est la grâce et la guérison profonde. Il faut travailler sur ça et laisser faire les choses et aider parfois aussi les choses, mais aussi laisser faire et être dans une forme de lâcher prise, faire confiance, ayez confiance en vous et en la grâce qui émane de vous en fait. On est sur l'énergie de la rose sur cette carte aussi, de la grâce. Reliez-vous aux roses. Ce sont des fleurs très douces, très enveloppantes, très maternantes. L'énergie de la rose est importante justement pour remettre de la douceur dans cet accueil. Portez du rose aussi, des pierres roses, du quartz rose, voilà. Connectez-vous à ça justement. La rose est reliée aux énergies de Marie aussi, hein. C'est les roses de protection, de sécurité, d'enveloppement, d'amour. Voilà, et ouais, connectez-vous à la rose. On va aller voir au niveau du corps. Le corps qui est donc pas mal sollicité hein, en ce moment. Ah. Donc le corps, là, nous parle de pessimisme. D'accord ? Ces temps-ci, vous pouvez des fois avoir tendance à baisser les bras, à abandonner, à relâcher parfois les efforts. Des fois, vous avez l'impression de faire des efforts surhumains et que des fois, il n'y a pas forcément de résultat et que vous êtes fatigué, vous pouvez être assez lasse. Hein. Souvent, on disait oh, « je me sens lasse aujourd'hui ». Lassitude, c'est le mot en ce moment qui revient beaucoup. Et pourquoi tout ça ? Et la lassitude, et ça va jamais se terminer. Voilà. Donc le corps, là, il vous dit qu'en fait, derrière, il y a une colère et il y a un conflit qui est à prendre en considération. Contre quoi on se bat à l'intérieur de nous ? Qu'est-ce qu'on attend en fait de tout ça ? Est-ce qu'il n'y a pas une attente illusoire aussi parfois au niveau du changement de la société à travers l'extérieur ? Est-ce que c'est pas d'abord nous à l'intérieur qui devons vraiment changer les choses ? Donc voilà, il y a tout ça. Et donc ça peut créer aussi des infections au niveau de votre corps, hein, des inflammations pour vous signaler qu'un réveil est nécessaire. Donc les corps peuvent être pas mal malades en ce moment, avec des grosses inflammations, toutes les maladies en IT. Qui terminent en IT sont souvent des maladies qui sont reliées à la colère. Donc voilà, les douleurs inflammatoires sont reliées à cette lassitude, ce pessimisme, cette colère. Voilà. Alors j'ai tiré deux cartes qui sont toutes les deux liées au plaisir. le plaisir de la chair, le plaisir des papilles. Il faut vous relier à tout ça aussi, c'est important. Je crois que les gens sont tellement préoccupés qu'ils ont beaucoup de difficultés à se relier à tout ça, très déconnectés aussi souvent. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de vous relier à tout ce qui peut vous faire plaisir. Voilà. C'est le côté des sens, toujours, hein, goûter la vie aussi, hein, par différents sens, au niveau de vos sensorialités. Revenez à différents sens et soyez vivants et vibrants à l'intérieur. Hein. C'est important.
On va aller voir l'enfant intérieur, justement, puisqu'on est connecté sur l'essence. Ah bah, il a parlé tout, c'est plus. Mais j'en ai 3. Ok. Alors. Donc, il y a encore cette dimension de colère chez votre enfant intérieur. On a un dragon un peu bien en colère. Alors, l'énergie très feu, hein, finalement, qui peut déborder un peu en ce moment. Ça demande... justement, on est encore sur le sens. Il y a une histoire de parfum. Il y a une histoire autour des animaux aussi. Il y a ce besoin peut-être de revenir aux animaux. C'est peut-être important pour vous aussi. Les animaux, c'est peut-être important dans votre vie. Et d'aller vous reconnecter aux animaux, c'est aussi vous reconnecter à votre instinct. Observer les animaux, comment ils se comportent. Et essayer de contacter justement les différentes choses que les animaux peuvent vous montrer. Voilà. Allez dans la nature, reconnectez-vous voilà, avec les petits êtres voilà, que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Ici, vraiment, les animaux et la nature vont vraiment vous aider à dépasser des colères et à vous ramener vers le parfum de la vie, le parfum de votre essence, finalement. Moi, j'ai les cartes de les étiquettes, sortir des étiquettes. Votre enfant intérieur, d'ailleurs, il n'a pas envie d'avoir des étiquettes. Hein. Il est à l'état pur. Donc, sortir des jugements, finalement, par rapport aux étiquettes aussi, sortir de la stigmatisation. Aller vraiment plutôt vers des choses très positives, quoi. Aller plutôt vers le cool plutôt que le ringard, aller plutôt vers le grand plutôt que le faible. Non, soyez grand. Allez vers le chemin qui vous appelle vers la grandeur et vers la lumière. L'enfant intérieur est lumineux. L'enfant intérieur est lumineux et on tombe sur la lumière. Voilà. Donc c'est une belle expansion de lumière là, qui est en train d'arriver. On est sur le chiffre 10. Hein. Le 10, c'est aussi un passage d'un autre niveau. Hein, quand on a un cycle de 1 à 9, et le 10, c'est encore un passage de niveau. Donc cette lumière, voilà. Et ça m'amène aussi peut-être à cette 10e dimension, une dimension au niveau de la lumière qu'il faut connecter. En tout cas, il y a quelque chose autour de ce passage. Hein. On est au passage d'âme tout à l'heure. Et là, il y a vraiment la lumière qui est en train de se frayer un chemin pour aider à passer à un autre niveau. Ça peut être aussi, si on fait le lien avec l'enfant intérieur, peut-être quelque chose qui a perdu de sa lumière quand vous étiez enfant vers 10 ans. Ça parlera peut-être à certains ou à d'autres. En tout cas, le 10, c'est peut-être aussi dans la guidance, quelque chose autour de l'âge. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de cet enfant intérieur. Là, on a des messages extrêmement forts, je trouve, sur ce petit enfant intérieur, ouais. Et sur le fait de se reconnecter, de lâcher finalement ce côté égotique et ce qu'on vit par obligation, le travail, etc. Mais reliez-vous plutôt à des choses légères. Reliez-vous à vos rêves d'enfant, à ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Écoutez-vous, écoutez la nature, connectez-vous aux éléments. La carte que j'ai sous les yeux, elle représente les éléments aussi. Connectez-vous aux animaux, à l'eau, aux étoiles, à la lune, au soleil, à des choses qui peuvent vous faire du bien aussi. Et en soi, les petits-enfants sont aussi très reliés à tout ça. Retrouvez le petit enfant que vous étiez avec vos rêves d'enfant. Et on va terminer par un petit message du colibri, justement pour rester dans la légèreté. Ce petit oiseau est très puissant aussi et nous apporte des jolis messages. Pour rappel, le colibri, c'est ce petit oiseau qui chacun fait sa part et chacun a sa part à apporter au monde et à l'évolution du monde. Alors c'est un message assez fort, hein, puisque c'est un ciel dégagé est à l'horizon. La tempête est passée, on nous dit. Hein. On a fait le plus dur, même si on a l'impression que, en tout cas, dans la matière, peut-être qu'il y a des choses difficiles qui vont arriver, mais dans nos énergies, c'est comme si on avait passé le plus dur. Comme si on était prêt à accueillir ce qui allait venir, d'accord ? Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes, afin que vous les accueilliez sous un nouveau jour radieux. Donc c'est toujours, laissez-vous traverser par cette lumière, pour vous envoler vers votre légèreté.
n'ayez pas peur de ce qui arrive. Voilà, le plus dur est vraiment derrière vous. Vraiment, il y a cette foi à avoir que de toute façon, ce qu'on quitte n'était plus ok et qu'il faut aller vers vraiment du mieux. Moi, j'ai le petit colibri, un joyau au cœur du lotus. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que il faut aller au-delà des apparences. Et ce qu'il faut reconnecter, c'est le diamant que vous avez, que vous avez là à l'intérieur de vous. Et que vous êtes un joyau pur. Et que c'est vraiment à ce diamant et à ce joyau qu'il faut faire appel. Parce que ce diamant qui étincelle en vous, c'est toute la joie, l'amour et la compassion. Et je pense que c'est des énergies qu'il faut distribuer aussi, et chacun doit distribuer cette énergie-là sur Terre aussi. Et le diamant, c'est un symbole que j'aime beaucoup. Le diamant a de multiples facettes, il n'est pas restrictif, et ce diamant, il peut être aussi le diamant de l'humanité. Et c'est comme si toutes ces facettes représentaient tous les humains et faisaient un tout lumineux, quelque chose de très précieux. Et c'est aussi notre diamant intérieur et toutes ces facettes et toutes ces phases de nous qu'il faut reconnecter pour retrouver notre entièreté et notre tout. Voilà. En tout cas, je pense que la guidance a été assez claire, claire, enrichissante, ouais. Et plutôt positive. Plutôt positive. Très positive. Oui. Ouais. On termine vraiment sur des belles notes, malgré les remous intérieurs, les doutes qui peuvent revenir. Vraiment, faisons confiance à bien plus grand que nous et tout va bien aller. Voilà, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi, ça dépend quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Et on va vous proposer un live dimanche. On vous remettra l'heure, donc on sera le dimanche 13 avril. On vous remettra l'heure sur le lien. Et voilà, ce sera une vidéo, une guidance qu'on fera individuelle. C'est-à-dire que vous nous poserez vos questions et avec nos outils, nos canalisations, on essaiera de répondre au mieux à vos besoins, à vos demandes. Ça peut être des questions autour de votre évolution spirituelle, voilà, des questions sur votre vie personnelle. Voilà, n'hésitez pas. Donc on lance ça, le live dimanche, et puis on espère que vous serez nombreux. Voilà. Belle connexion à votre diamant et les étincelles de votre diamant. Il y a un petit rouge-gorge qui vient de passer. Il y a un petit oiseau qui vient juste de passer là. Un joli petit rouge-gorge, merci beaucoup. Et on vous dit à bientôt et à dimanche en tout cas. Bonne fin de journée, au revoir.